Je pense qu'en fait, les marchés vont continuer à évoluer au gré des déclarations de Trump, qui sont autant de catalyseurs de l'incertitude. Le problème, c'est que l'incertitude, les marchés n'aiment pas. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 13 mars 2025 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach, vous dirigez, vous êtes le leader également du réseau Strafi, réseau franchise, réseau de franchisés, de traders indépendants. Eric, ce matin, le DAX a ouvert en baisse. Les investisseurs inquiets à l'endroit des conséquences de la guerre commerciale de Donald Trump. La volatilité implicite est toujours très élevée. Est-ce que ça vous inquiète et est-ce que vous revoyez vos perspectives d'anticipation sur le DAX qui pourrait donc regarder vers le bas désormais? C'est pas très simple à l'instant T de se prononcer, si ce n'est que une première indication vient de la construction qui est en cours, à savoir une épaule tête épaule, que je vous ai matérialisé le graphique avec les trois petites demi-ellipses rouges, avec une ligne de coup et la deuxième épaule en cours de formation. Alors, les épaules, elles sont pas toujours symétriques là, elles seraient peut-être légèrement décalées par le bas, la ligne de coup étant à 22 300, on va dire 300. Ça nous renverrait directement, si c'était déclenché et s'il y avait du relais, je mets beaucoup de si, jusqu'aux derniers appuis de janvier et février. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les frères jumeaux, là, les deux doji. Ce serait l'objectif et le premier niveau de support, en dessous duquel, là, une dégradation plus sérieuse interviendrait. C'est-à-dire que même si cette épaule tête épaule se réalisait, son objectif théorique correspond à un niveau d'appui. Donc, il faudrait déjà que tout ça se mette en place pour commencer peut-être à déclencher une alerte relativement plus sérieuse que ce que l'on peut imaginer maintenant. Parce que, en fait, à l'instant T, il n'y en a pas. Sur le plan de chartiste, vous avez juste une respiration. Alors oui, on a perdu 1000 points depuis jeudi dernier. C'est beaucoup. Mais on avait monté aussi de beaucoup et quasiment dans le vide. Les volumes rebaissent. Il y a toujours autant de volatilité. Alors vous le disiez, la volatilité implicite sur les options, évidemment, elle a fait des bons. On a gagné quelque chose comme... elles ont pris 7 à 8% d'augmentation. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on est passé de 13 à 19. C'est beaucoup. Alors, elle rebaissait encore un peu hier. C'est-à-dire que c'est spécial parce que le DAX baissait un peu plus et la volatilité implicite se calmait. Bon, alors peut-être que les protections, ça y est, sont bien engrangées, mais je ne crois pas, parce qu'en définitive, là, il faut se rappeler une chose, c'est que la volatilité implicite, c'est l'anticipation des investisseurs. Donc, est-ce qu'ils sont calmés hier, après s'être un petit peu emballés? Je ne sais pas. De toute façon, je pense qu'en fait, les marchés vont continuer à évoluer au gré des déclarations de Trump, qui sont autant de catalyseurs de l'incertitude. Le problème, c'est que l'incertitude, les marchés n'aiment pas. Donc, ils sont un peu paumés en ce moment, plutôt assez paumés, ou en tout cas très très nerveux, puisque si la volatilité implicite fait des bons, la volatilité intraday ne se calme pas non plus. La volatilité d'un jour à l'autre ne se calme pas non plus. On voit bien que 1000 points, ça fait 5% quand même. Donc, en une semaine, ça fait beaucoup. Surtout dans des volumes qui ne sont pas forcément très importants. Donc, ça veut dire qu'on a toujours de la spéculation qui occupe le terrain, de la spéculation qui se prend peut-être aussi les pieds dans le tapis. Je vous disais la semaine dernière, il y en a qui tirent un peu trop sur l'effet de levier, ça c'est absolument certain. Il n'y a pas du tout de densité dans le marché. Elle était un petit peu revenue, mais elle est repartie. Et quand je vous dis pas du tout, c'est-à-dire que c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des écarts de transactions entre deux prix de 15 points. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'avec 2 contrats, vous faites bouger le DAX de 15 points, et même avec un contrat, j'ai vu plusieurs fois dans la journée le DAX bouger de 8 points. Ça, c'est des niveaux de densité très très faibles que je me souviens avoir vu au plus fort du Covid. Pour vous dire un petit peu, voilà, une comparaison. Et à l'époque, on traitait en demi-point. Là, on est sur les points pleins. Donc, il y a des choses quand même qui sont pas géniales, quoi. C'est-à-dire que ce comportement du DAX, il est pas très sain. Déjà, d'être monté dans le vide, de rebaisser avec un peu de volume, mais finalement plus de volume, c'est totalement erratique. Alors, est-ce que ça fait
pour autant sens de revoir son scénario. Pour l'instant, bon voilà, on a eu un déclenchement de signal technique, mais comme on en a déjà eu 3-4 depuis plusieurs mois et qui n'ont jamais été suivis de relais, est-ce qu'on peut imaginer que cette fois ça va être suivi de relais? J'ai pas d'éléments pour le penser en fait. Il y a pas grand-chose de nouveau. Est-ce que j'ai une indication que les gérants se sont découverts de leur protection ces dernières semaines parce que nous sommes montés sur des nouveaux plus hauts? Non, j'ai aucune indication dans ce sens. Donc est-ce que ça veut dire que les gérants sont vulnérables plus qu'ils l'étaient il y a 15 jours ou 3 semaines? Non. Maintenant, ils vont peut-être changer d'avis sur la suite. Donc, peut-être qu'en effet, dans leur scénario, il y a des choses qui vont changer. Mais pour l'instant, on n'a pas d'indication. Donc, tant sur le plan de chartiste, technique, que sur l'analyse des nouvelles que nous avons et des choses que l'on peut trouver dans le marché, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Donc, beaucoup de nervosité, ça c'est sûr. Beaucoup de volatilité, c'est pas nouveau. Et je pense que ça va se poursuivre parce que je ne vois pas de raison que ça se calme. Écoutez, on va suivre effectivement tout ça avec attention. Après, on peut peut-être discerner sur votre graphique un début de latéralisation également, donc qui pourrait être synonyme justement d'incertitude. Ça pourrait pas être un scénario à envisager également? Pour l'instant, on a plus une épaule tête-épaule qui est en formation. C'est une forme de latéralisation, c'est une accumulation point haut assez caractéristique qui en principe annonce justement quand elle est tout en haut d'un mouvement de hausse, ce qui est le cas, puisque ça fait des mois et des mois que l'on monte. Je rappelle quand même qu'on a pris plus de 15% depuis le début de l'année. C'est pas en ligne droite. Donc voilà, on est tout en haut de tout en haut. Donc c'est le bon endroit pour avoir une épaule tête-épaule. Après, il faut aussi, c'est pas parce qu'on a une figure de chartiste et même si le signal se déclenche par la cassure de la ligne de coup, c'est un grand classique des bouquins. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec tout ça. Est-ce que le contexte est prêt pour que justement le marché baisse? Et c'est là que, en effet, on peut se demander, il faut se demander de savoir dans quelle position sont les gérants, parce que c'est eux les pourvoyeurs de volume. Est-ce que ce sont eux qui vont lâcher les actions parce qu'ils vont décider que ça y est, c'est la fin de la fête, on va encaisser et puis on reviendra plus bas? J'en doute fort. Donc, il y a la théorie de chartiste, la théorie technique, et puis il y a le contexte, comme je le répète chaque semaine. Et le contexte, pour l'instant, c'est de la nervosité, mais on la comprend, puisque Trump dit tout et son contraire, et change d'avis tout le temps. Donc ça rajoute une dose d'incertitude que les marchés n'aiment pas, mais il va falloir, je pense, qu'ils apprennent à vivre avec. Et pour l'instant, finalement, sur le fond, à part se poser des questions, il n'y a pas de vulnérabilité pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas de vulnérabilité. Ok, très clair. Écoutez, on va suivre tout cela avec attention. Effectivement, les bourses nerveuses, il suffit de voir les cours à l'ouverture ce matin, les investisseurs nerveux. Écoutez, on suit tout ça avec attention. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, trader, formateur et coach. Également, vous êtes le leader du réseau de franchisés Strafi, réseau de traders indépendants. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les jeudis matins. On marque une courte page de publicité. Dans un instant, on retrouve Marc Raffard et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.